Salut, bienvenue chez Jam et bienvenue Daniel. Salut Daniel. Salut Gérald. Daniel, tu m'as donné rendez-vous, j'ai joué le jeu. On se retrouve visiblement dans un endroit inattendu. Tu veux bien me dire dès à présent où nous sommes et pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Alors nous sommes à Annecy Oui. et nous sommes au milieu du terrain du FC Annecy. Non. Eh bah si. Donc le FC Annecy, le club dont on parle en ce moment, qui va se retrouver en demi-finale de la Coupe de France dans quelques jours. Et complètement. Allez, c'est parti. Donc tu nous as fait venir pourquoi? Pourquoi je suis là? Alors je t'ai demandé de venir parce qu'on a une actualité qui est très dense en ce moment. Ouais. Et on a plein de nouvelles à annoncer. Allez, je suis prêt, moi je suis chaud. Et on fait comme d'habitude, quand j'ai des nouvelles à annoncer, j'appelle Jam. Exactement, c'est pas la On première fait un fois qu'on se podcast. retrouve. On demande à nos jeunes locaux de venir nous filmer. De l'IUT de Chambéry qui sont avec nous et qui ont fait preuve de beaucoup de patience et de professionnalisme. Et on va pouvoir annoncer plein de choses. Allez, c'est parti. Jam. Alors, on commence par le début. Triconcept. Qui on est? Triconcept est une entité d'Annecy, une entreprise locale. À la base, je suis du milieu du nettoyage, moi. Je suis le patron d'une entreprise de nettoyage qui faisait de l'insertion. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit trou dans la raquette quand même quelque part sur la gestion des déchets en entreprise. Donc on a créé une solution de récupération de déchets en entreprise, où on avait fait le lancement tous les deux. Donc, et on s'est vite rendu compte qu'une fois qu'on avait géré ces déchets-là, je crois que tu commences à me connaître maintenant, j'aime bien aller au bout des choses. On s'est rendu compte que le mégot était une autre problématique. Donc on a travaillé sur une solution pour le mégot. Donc on a créé Triclop. Donc la première fois on a créé Tribox, après on a créé Triclop, donc Box, gestion des déchets dans les bureaux, Clop, la gestion de tous les espaces fumeurs. Et on s'est rendu compte que le trou dans la raquette sur le niveau événementiel était très grand. Donc on a créé une solution sur mesure qui s'appelle TriEvent. Laisse-moi deviner, ça commence par Tri, c'est ça? Et c'est fini par Event. Allez, on y va. Donc Tribox, c'est la première démarche et c'est auprès des entreprises et c'est le tri des déchets. C'est exactement Très ça. rapidement, et je sais qu'on était sensibilisés tous les deux, tu t'es dit Gérald, il va falloir qu'on attaque ce satané mégot qui est quand même le déchet le plus polluant au monde. C'est une celui catastrophe, qui devient aujourd'hui visible par tout le monde et qui n'inquiète personne. Exactement, donc c'est Triclop, on va y revenir ça. parce qu'il y a un Triclop Challenge dont on va parler, c'est ce que tu vas Complètement. lancer aujourd'hui. Complètement. Et la troisième, la démarche, puisque tout marche par trois chez toi, c'est TriEvent et je crois savoir qu'il y a déjà pas mal d'événements qui ont pu bénéficier de vos services. On a fait des petits événements plutôt sympathiques. Des petits événements, tu parles? On parle de la Coupe du Monde de ski par la FIS, C'est ça. la Fédération Internationale de Ski. Courchevel-Méribel il y a quelques jours, c'est un petit événement pour toi. Non, c'était un énorme événement et c'était une réelle fierté pour une entreprise comme nous, qui sommes locales, d'être présent sur des événements comme ça. En plus, ce que je crois que savoir, c'est qu'il y avait eu la course d'enduro du Touquet quasiment le même week-end. Oui, le même week-end, on avait l'enduro du Touquet et on était présent aussi sur une fan zone qu'on a équipée en dessous de Méribel. La fan zone de Bride-les-Bains. C'est exactement ça. Dis-moi, je crois savoir, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'aimerais bien rappeler un petit peu, on s'était rencontrés pour lancer tout ça et vous aviez une démarche très importante, vous allez à la rencontre des maires de France. Complètement. C'était au Parc d'Expo à Versailles, c'était fin novembre. Ça s'est passé comment? C'est le salon des maires et des collectivités. À Paris, c'est le plus gros salon de France des collectivités. Ça s'est très bien passé. On a eu des retours exceptionnels. Ce qu'on a créé avec aujourd'hui Triconcept, on a regroupé nos trois solutions sous une marque forte, Concept, parce qu'on a d'autres idées, je te cache pas. On est à trois marques, mais ça va par trois, mais ça pourra aller par quatre ou par cinq, un jour ou l'autre. Le retour de ces collectivités est exceptionnel. C'est nous qui freinons un peu, parce qu'on voulait démarrer chez nous. Enfin, je reste ancré dans mon territoire plus. Tout est prêt, on est en train de stratégiquement et de tout mettre en place pour vraiment faire quelque chose de bien. On ne veut pas lancer les choses tant qu'on ne les aura pas validées chez nous. Jam. Je voudrais te présenter Oui. quelqu'un d'important Allez. pour la ville d'Annecy, c'est Catherine Allard. Bonjour Catherine. Bonjour Gérald. Et Catherine, Et bonjour Daniel. On s'est rencontrés déjà une première fois, Catherine. On s'est déjà vu, mais le terrain n'était pas le même. Alors Catherine, la première fois, le terrain était un terrain de quoi? De Football américain. Catherine, tu es maire adjointe à la ville d'Annecy. Catherine, tu es déléguée au sport et aux associations sportives. Tu es une Tu sais personne, tout. tu es une personne de terrain.
Oui. Dès que ça bouge, toi, le passage à l'acte, c'est ton truc. Oui. Et aujourd'hui, on est là parce que Catherine, j'aimerais bien que tu m'expliques, il se passe quand même quelque chose dans le monde du sport en général et en particulier dans le foot. Tu vas me parler de la LFP. Alors effectivement, il se passe plein de choses positives et c'est en ça que Daniel fait partie de l'aventure. C'est que la LFP a décidé d'introduire des critères écologiques dans l'attribution de la licence club de chaque club de football de Ligue 2. Donc c'est très important parce qu'effectivement, on commence un petit peu à rentrer des enjeux écologiques éco-responsables. Alors, te connaissant, je te vois sourire. Que de plaisir pour toi et pour la belle ville d'Annecy Carrément. de pouvoir pousser un peu plus loin toute cette démarche environnementale, c'est ça? Exactement. Donc on avait déjà commencé un petit peu donc avec Triconcept et Daniel, on avait commencé sur certaines manifestations, notamment le Half-Five et puis d'autres manifestations sportives. Et là vraiment il y a un enjeu qui est beaucoup plus important parce que la LFP quelque part on est sur un public beaucoup plus large en tout cas et des obligations qui sont beaucoup plus intéressantes aussi. Donc, ce que tu dis, les instances politiques et sportives sont en train d'inciter, le terme c'est C'est ça, ça. hein, on est En fait, d'accord. En fait, le ministère des Sports avait déjà établi une charte des événements éco-responsables. Et là, la LFP va plus loin et vraiment l'attribue dans la licence club. Donc, c'est vraiment un enjeu qui va devenir important pour les clubs de foot. Donc moi ce que je sais c'est que le club d'Annecy est déjà un club très engagé, hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses de faites et notamment on l'avait noté dans le monde de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Là on est dans toute la partie éco-environnement. Le rôle de la mairie, le rôle d'une Catherine aujourd'hui, c'est de l'accompagnement, c'est de la sensibilisation, c'est quoi ton rôle? Oui, c'est ça, c'est de l'accompagnement, de la sensibilisation, c'est leur permettre à tous de mutualiser leurs forces, de pouvoir avancer, d'avoir des solutions parce que c'est pas non plus Bien sûr. évident, hein. C'est-à-dire qu'on leur impose des choses, il faut aussi leur donner des solutions. Sur toutes les manifestations sportives, on demande le tri des déchets. Bon, on le sait, hein, Annecy, on est à proximité du lac. Bien Toutes sûr. les manifestations ont lieu à proximité du lac. On ne peut pas se permettre que les mégots partent dans le lac, que les déchets partent dans le lac avec le vent, avec un problème de tri. Donc voilà, c'est les accompagner, les sensibiliser. Je crois que tout le monde est sensible à Annecy. Alors moi je confirme. Alors en plus tu parlais de multisport Catherine, hein. Là Oui. on parle de foot. On connaît toi et moi l'importance du marathon d'Annecy. Oui. Il y a un triathlon, il y a beaucoup d'activités. Et donc toi avec ton équipe et la mairie, ben, vous accompagnez toutes ces manifestations sportives ou culturelles. Tu parlais du high five tout à l'heure. Tout à fait. Pour t'assurer que cette charte, cette volonté, cette dynamique environnementale se passe bien. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, tiens, tu vois, je pense à quelque chose. On organise une conférence à la fin du mois sur la déplastification dans le sport. Ah. Ça fait aussi partie des choses avec Soft Rider Foundation. Et c'est vrai que voilà, on a un enjeu de déplastification, recyclage des déchets, les mégots, consommer local, bien évidemment, éco-responsable, c'est ça aussi, hein. Tu parlais du club tout à l'heure. Effectivement, le club a déjà cette démarche-là au travers Oui, de sa tout à fondation. L'inclusion, certes, mais aussi éco-responsable dans le choix de leurs produits. Voilà, il faut maintenant qu'on aille un petit peu plus loin. Et moi, je voudrais dire quand même que Triconcept, pour nous, c'est important, la ville. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise du territoire, c'est une entreprise locale. Daniel, on s'est rencontrés sur le terrain sportif, hein, tout simplement, au travers des associations, parce qu'il est partenaire des associations et des manifestations. Donc ça aussi, c'est un enjeu, c'est qu'on reste aussi dans la famille annécienne. Bon, la famille annécienne, Daniel, Triconcept, c'est ta vision, c'est ta mission, ça y est, c'est parti. Le fait d'avoir l'accompagnement, le soutien et l'énergie de Catherine, c'est important ça aussi dans le développement de ton activité. Alors, on va dire que c'est plus qu'important. Catherine l'a bien dit, moi je suis un amoureux de mon territoire. On avait déjà discuté de ça. Je me rappelle sur un très bien de autre notre podcast. discussion. Quand j'ai créé cette vision du tri, je l'ai créé pour nous, chez nous. On sait tous les deux qu'on va avoir assez rapidement une vision nationale, mais pour moi ça n'avait pas de sens de commencer ailleurs que chez nous. Très bien. Et d'avoir le soutien de la mairie, des élus, des présidents de clubs de foot, de sport en général, c'est une réelle fierté, ouais, une réelle fierté. On rend service à la population, on crée de l'emploi local, non délocalisable, et on essaie de garder la matière chez nous. C'était ma vision, et on y arrive. Bon Daniel, c'est parti, là tu fais monter, il va falloir qu'on en parle. Moi ce que je propose, c'est qu'on a compris qu'il y avait, Catherine, beaucoup d'actualités en ce moment. Et je pense que tu es tiraillé, il y a pas mal d'activités. Qu'est-ce qu'on fait? On te libère, on te remercie pour être passé venir faire un petit coucou chez Jam. On se dit quoi? On se retrouve le 6? Alors, on se dit qu'on se retrouve le 6 avril, ici même, pour un événement inédit, Exceptionnel. demi-finale de Coupe de France. Tout à fait. Et j'invite tous les fumeurs du Parc des Sports à venir faire le challenge Tri-Club ce soir-là, Exactement. de façon à travailler sur la gestion des mégots. C'est parfait Catherine, à très Merci, bientôt. Catherine. À bientôt, au Salut, revoir. au revoir. Jam. Daniel, tu sais quoi? J'ai tout compris.
Il se passe beaucoup de choses. On va y revenir rapidement. Mais moi, tu me connais. Moi, j'aime bien vraiment être sûr. Je voudrais bien qu'on revienne. Tu donnes rendez-vous à Jam, au centre d'un terrain de football, et pas n'importe lequel. Nous sommes au centre du terrain du FC Annecy. Je veux bien que tu m'expliques, Daniel, pourquoi tu m'as donné rendez-vous, particulièrement ici et aujourd'hui. Alors, pourquoi ici Ici parce que je suis un passionné de foot et parce qu'on est, pour moi, au cœur de la ville d'Annecy. Pour moi, footeux, hein. Pour moi, ancien président de club de foot, etc., amateur, le centre de ce terrain reste le cœur d'Annecy. Et surtout, pour ça, je voulais vraiment qu'on le fasse là, parce qu'on a une annonce à faire. Alors, je t'écoute, tout le monde t'écoute. Quelle est cette annonce alors ? Catherine Allard, tout à l'heure, expliquait que la fédération française, aujourd'hui, de foot, obligeait les clubs pro, Ligue 2, Ligue 1, à avoir dans leur infrastructure une gestion écologique des déchets et de tout l'environnement. Et bien aujourd'hui, on est là aussi pour annoncer que c'est officiel, que tout notre matériel et notre savoir-faire sera présent sur le stade d'Annecy à partir de ce samedi 19 mars. Donc ce que tu annonces, c'est que tout le concept que tu as mis en place, on parle bien évidemment de Tri-Concept, je rappelle, Tribox, la gestion des déchets, Triclop, la gestion des mégots, et Dieu sait que c'est un produit polluant, et Tri-Event, et tu en as parlé, la gestion des événements qui ont, Dieu sait, besoin aussi de devenir de plus en plus propres. Eh bien donc toi, tu viens de signer, vous venez de signer votre premier partenariat avec un club professionnel, et il se trouve que c'est le FC Annecy, mais je sais que tu souris, c'est ça que tu voulais, je me rappelle, tu me l'avais dit, Gérald, le premier, je veux que ça soit mon club de cœur. Quand j'ai créé ça il y a 1 an, dans ma tête, je ne me voyais pas commencer ailleurs que chez nous. On est approché par pas mal de clubs pro, et pas que dans le foot en ce moment. Et on freine un petit peu. Je demande à l'équipe de freiner un petit peu parce qu'on voulait vraiment être présent chez nous. Enfin, pour moi, c'est une réelle fierté d'avoir nos produits, notre concept installé chez nous avant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bête, ça paraît ridicule et on pourrait être que dans du business et on signerait le premier club pro. Je vais plus loin, le Paris Saint-Germain m'aurait appelé, on n'aurait pas signé le Paris Saint-Germain tant que je n'avais pas rentré. Donc c'était Annecy d'abord et c'est fait. Donc on a croisé tout d'ailleurs le staff, du club qui sont très occupés parce qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses, notamment pour l'organisation de cette demi-finale qui a lieu dans quelques jours. Beaucoup de notions de sécurité, de notions d'accueil. Ça va être une soirée incroyable et c'est ce qu'a dit Catherine. Tu l'as dit, mais je sais que tu es assez pudique, moi je vais le dire pour toi. Je confirme qu'il y a d'autres clubs connus qui sont aussi prêts à venir travailler avec Tri-Concept. On a dit tous les deux que ce n'est bien évidemment pas que du foot. Je peux dire qu'il y a du rugby, je peux dire qu'il y a du tennis, il y a du volleyball, il y a de la course à pied, enfin tous les sports sont concernés. C'est parti quoi, c'est la dynamique positive que tu souhaitais. Je pense que c'est une prise de conscience globale qui est en train de s'opérer aujourd'hui. C'est pour ça que même les cadreurs, nos caméramans, nos personnes qui prennent le son sont des jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est leur génération qui doit prendre ce mouvement-là. Nous, on est là juste pour lancer un mouvement. Les gens, on a la chance qu'ils nous écoutent et qu'ils nous prennent au sérieux. Parce qu'il y a 2 ans, quand je parlais de ce projet de récupérer du mégot et d'en faire de l'électricité, on me prenait un peu pour un fou. On prend toujours pour un fou, mais on me prend plus au sérieux. Donc voilà, donc c'est une réelle fierté. Ouais. Daniel, on est chez Jam. On est aujourd'hui sous un soleil incroyable. Nous sommes dans la très très belle ville d'Annecy. Nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes au centre du terrain. C'est pile le au milieu du FC Annecy. On est pile au milieu. J'ai le but devant moi. Dans quelques jours, il va avoir lieu la demi-finale de la Coupe de France. Les Toulousains vont venir s'affronter. Ça va faire une sacrée soirée. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de Triclop. Donc le mégot, c'est une catastrophe environnementale, écologique, économique, on est d'accord ? C'est ce sur quoi tu t'attaques aujourd'hui ? C'est le plus petit déchet toxique du monde, qu'on ne gère absolument pas. Donc l'idée de la création de Triclop, c'était de créer une filière 100% vertueuse, le plus localement possible, de transformation de ce mégot. Donc aujourd'hui, on récolte des mégots, on les traite dans des usines qui sont appelées des usines sous cloche, où on transforme ce mégot, qui est un déchet toxique, on le mélange avec d'autres déchets toxiques et on le transforme en électricité. Donc je crois savoir que le slogan il est clair, c'est si tu n'arrives pas à arrêter de fumer, arrête au moins de polluer. Je pense que c'est très clair, le message est là. Je sais que tu veux nous parler du Triclop Challenge. Alors ça c'est une idée quand même assez incroyable. C'est quoi le Triclop Challenge ? On parle de quoi ? Alors le Triclop Challenge, on parle d'éduquer les fumeurs
Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parler tout le temps aux fumeurs de la même chose, qui va mourir dans d'affreuses souffrances. Bien évidemment, je suis d'accord. Ça, c'est réel, c'est vrai. Mais par contre, on n'a pas tendance à lui dire que son mégot, aujourd'hui, est le déchet plastique le plus courant. Aujourd'hui, dans le top 5 des pollueurs plastiques, tout le monde cite des marques de boissons gazeuses et c'est complètement faux. Les 3 premiers pollueurs sont 3 marques de cigarettes. Incroyable. Parce que c'est le déchet qu'on retrouve le plus souvent possible. Donc on est parti sur ce principe-là, qu'on s'adresse directement aux fumeurs et pas aux non-fumeurs. Moi je suis fumeur moi-même, je rappelle tout le temps. Et la solution, je l'ai cherchée déjà pour moi. Pour résoudre mon problème de pollution. Le Tree Club Challenge, c'est une façon ludique d'expliquer aux fumeurs que son mégot doit être jeté au bon endroit. On va lui apprendre à jeter son mégot comme il faut. Donc le bon endroit, Daniel, qu'on soit bien clair, c'est ni sur le trottoir. Non. Encore moins dans les caniveaux, parce que tu me disais, Gérald, un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée systématiquement. Exactement ça. Et malheureusement, et je crois qu'on va casser un mythe urbain, je suis désolé, mais c'est important, et c'est en direct, c'est Jam aujourd'hui, c'est que ce n'est pas non plus dans les poubelles publiques, parce que du coup, le mégot est traité avec les déchets de voirie, et c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout, parce qu'aujourd'hui, les déchets de voirie sont incinérés, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on a la chance sur Annecy, soit incinérés, mais l'incinérateur des déchets de voirie n'est pas prévu pour incinérer des déchets toxiques. Donc là, toi, ton modèle, c'est Triclop, c'est du début à la récupération du mégot jusqu'à la gestion dans une usine dédiée aux produits toxiques. C'est ça. Jam. On parle un petit peu de ce challenge parce que tu nous dis qu'il y a une attitude à changer. Il faut avoir une attitude environnementale. On arrête de jeter le mégot partout. On est en train de polluer la planète. Tu peux pas arrêter de fumer. Arrête au moins de polluer, c'est ton slogan. C'est ça. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu maintenant du challenge. Je crois savoir que ce challenge, tu vas le lancer à travers pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Comme je sais que tu es très connu autour des facs et des universités, que ça soit Savoie ou Haute-Savoie, on a déjà pas mal d'universités qui sont en train de s'entraîner. Donc c'est quoi? C'est quasiment un championnat que tu vas créer? C'est un challenge qui risque de nous dépasser et j'aime bien les choses qui me dépassent. C'est parti d'une idée. L'idée, c'est on va apprendre un fumeur à jeter son mégot correctement. Et tu connais mon esprit maintenant qui aime bien dédramatiser les choses. Quitte à le jeter, autant le jeter et que ce soit marrant. Donc voilà, ce challenge va être de s'adresser aux fumeurs en direct en disant tu as un mégot, tu fumes, mais ne jette pas ton mégot n'importe où, n'importe comment. On a expliqué tout à l'heure que la poubelle, le cendrier, etc., c'est pas une bonne solution. La meilleure solution, on reste quand même de le mettre dans un cendrier, on ne le met pas par terre ni dans un tel égout. La meilleure de toutes, ce serait de le mettre dans un de nos cendriers qui garantissent que ce mégot soit bien revalorisé, mais on n'est encore pas présent partout. Le challenge sert de prise de conscience. Et quel endroit le mieux pour moi de lancer ce challenge que pendant la Coupe de France et que directement dans le stade d'Annecy. Daniel, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir. Tu l'as dit toi-même, tu as dit Gérald, le monde du sport et pas que, mais là on va parler du monde du sport. Il y a quelque chose qui se passe, Daniel, tu es d'accord? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une prise de conscience, il y a une volonté d'aller plus loin. On va parler essentiellement de sport, Oui. On parle de foot. Oui. On est dans un club qui a déjà mené beaucoup d'actions, notamment autour de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Mais je sais que ça va même plus loin que ça. Et je crois qu'il y a un invité qui vient d'arriver, tu veux le présenter? C'est Johan. Salut Johan. Bonjour messieurs. Johan, toi tu t'appelles Johan Boucher, tu es alternant. Tout à fait. Bravo. Tu fais partie de l'ESC Annecy Séno. Tu es en Master Management Développement Durable. Ça tombe très bien parce que tu sais quoi, on est en train de parler de ça. Ah bon? Ouais. Tu veux bien passer quelques minutes avec nous? Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Donc toi tu représentes l'association Football Écologie France. Ouais, c'est ça. Association qui a une vocation nationale et toi tu as une responsabilité locale? Tout à fait. En fait, l'association est née en 2019 avec pour mission d'accompagner les clubs et toutes les institutions d'ailleurs du monde du foot dans la transition écologique. D'accord. L'association est nationale dans le sens où elle a plusieurs antennes qui quadrillent un petit peu le territoire français. Et puis moi, je suis responsable de l'antenne dite d'Annecy, mais qui couvre le territoire de la Savoie, de la Haute-Savoie. Alors voilà, je crois que tu m'as dit, Gérald, 74 pour la Haute-Savoie, 73 la Savoie. Tu t'occupes aussi la région de Grenoble. Ouais, on partage la région de Grenoble avec une autre alternante de Lyon. Mais oui, j'ai des missions sur Grenoble et je suis aussi en charge du développement sur le côté suisse, enfin plutôt le canton de Genève dans un premier temps. Très bien, c'est parfait. Dis-moi, tu travailles avec les districts,
tu travailles avec les mairies et bien évidemment avec les clubs de foot. C'est ça un peu ton écosystème? C'est ça l'idée. Après, en fonction des territoires, on ne travaille pas forcément avec tous les districts. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je ne travaille pas encore avec le district de la Savoie et de la Haute-Savoie, même si on s'est déjà rencontrés. C'est un objectif. Et le cœur de cible, c'est vraiment les clubs, puisque c'est eux qu'on accompagne au quotidien dans leurs actions environnementales. Après, quand ça concerne les infrastructures, la gestion des énergies, des déchets, il faut vraiment que la mairie collabore. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi assez régulièrement avec les mairies. Mais tu fais bien de le dire, parce que cette histoire, cette association football écologique que tu représentes, on parle de transition écologique, et tu me l'as dit, tu dis Gérald, on parle des transports, on parle de la gestion de l'énergie, gestion des déchets. Il va falloir que tous les acteurs se mettent autour de la table, c'est important. C'est ça, et c'est pour ça que c'est important que tous les acteurs d'un territoire se rencontrent et créent des synergies pour que justement l'accompagnement des clubs se fasse le plus facilement et le plus naturellement possible. Tu veux bien me parler de l'appel à projet que tu nommes Impact 2024 ? On parle de quoi ? Alors en fait, Impact 2024, c'est un appel à projet dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Et on a déjà été lauréat à plusieurs reprises, notamment au niveau national. Donc ça permet de mettre pas mal de projets en place. L'année dernière, dans le consortium qu'on avait monté, il y avait par exemple la ville de Grenoble. Donc on a fait pas mal de choses cette année dans ce cadre-là avec la ville de Grenoble. Et là, cette année, le FEC fait partie du consortium pour, on l'espère, réussir à mettre pas mal d'actions en place avec le club, que ce soit à destination des salariés, des licenciés, des supporters aussi. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais on a de grandes chances d'être encore lauréat cette année. Ouais. Donc du coup, le FC Annecy, le terrain sur lequel on est aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et ça y est, c'est parti. Et moi, je me retourne vers toi, Daniel. Tu m'as annoncé il y a quelques minutes, comme quoi il n'y a pas de hasard, que toi aussi c'était parti. Donc vous êtes en train de travailler ensemble. C'est exactement ça. Il se passe beaucoup de choses sur la Fédération française de foot et la Ligue de football. On parle même, dis-moi, tu m'as parlé de label écologie, on va y arriver très vite. Je pense qu'on va y aller. Mes premiers échanges avec les districts sont assez clairs là-dessus. Il y a une volonté d'agir sur le volet écologique. Et puis là, avec ce qui s'est passé récemment au niveau de la LFP, on sent aussi que les institutions bougent dans ce sens-là. On devrait y arriver dans pas si longtemps que ça, je pense, au label. Ouais. J'ai quelque chose, tu m'as parlé de e-learning, parce qu'on sait, toi et moi, et Daniel, on en a souvent parlé, éduquer, sensibiliser et passer à l'acte. Oui. Et il y a un gros travail d'éducation, c'est ce que tu fais au quotidien avec tes équipes. Mais finalement, Johan, toi aussi, et je crois que tu es en train de mettre en place toute une session de e-learning. On parle de formation, c'est quoi, au mois de juin ? Ouais, c'est ça. Alors on a plusieurs outils à l'association qui permettent la formation, donc la fresque écologique du football, le passeport de l'éco-supporter. On en a plusieurs. Et là, la grande nouveauté, ça sera au mois de juin, en effet, où on va créer une plateforme en ligne de formation sur le sujet de football et transition écologique, donc qui devrait donner des informations assez importantes pour les clubs et toutes les personnes d'ailleurs qui ont envie de s'investir sur le sujet. Voilà, la publication est prévue le 5 juin si je ne dis pas de bêtises, mais pour l'instant on est encore dans la phase de recettage, donc tout n'est pas encore prêt. Daniel, on arrive au terme de cette discussion. Je te vois mais kiffer depuis le début, mais ça n'arrête pas. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il fait très beau. Il fait très très beau. On peut dire dans la région, il fait souvent très beau, mais là, il y a quelques temps, il y avait un peu de pluie et on en avait parlé. Nous sommes au milieu du terrain. Tu m'as dit, Gérald, dès que j'ai lancé ce projet, c'était ce que je voulais à tout prix. Mon rêve, c'était que ça commence ici. Les choses se passent correctement, c'est parti. Le FC Annecy est partie prenante de cette dynamique. Tu m'as expliqué que ça commençait dès le week-end prochain. Il y a un match de championnat qui est très important. Suivi le 6 de cette fameuse demi-finale où tu seras présent également. Bon, dis-moi, tous les deux là, je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup cette région, mais je vous connais. Ça va commencer par la région, mais si tout va bien. L'idée principale, c'était de montrer aux gens que c'était faisable. Au départ, quand on a expliqué qu'on voulait révolutionner un petit peu le monde de la gestion des déchets, c'est compliqué, ça prend du temps. Non, ça peut être simple, ça peut être ludique, ça peut être local. Donc non, ça n'interdit rien. Je ne vais pas te dire non, je vais rester à bosser qu'en Savoie, Haute-Savoie et en Rhône-Alpes. Non, déjà aujourd'hui, on travaille jusqu'en Rhône-Alpes. On descend jusqu'à Valence. Au niveau du sport, on ne s'interdit absolument rien. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a déjà des contacts, des contacts bien avec avancés. Des accents du Nord et des accents du Sud. Johan, moi je te dis merci, bravo pour ta démarche, bravo pour cette démarche. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient au courant parce que du coup c'est parti. Bah là, on va être amené à bosser ensemble. On va bosser ensemble, c'est bon ça. Carrément. À très bientôt. Merci à vous. Merci à tout le monde, c'était Jam. Nous sommes à Annecy. La plus belle ville du monde, a dit Catherine, on va assumer. Et je dis pareil. Vous êtes sur le terrain de foot qui va recevoir la demi-finale dans quelques jours de la Coupe de France contre un autre FC, c'est le FC Toulouse. FC Toulouse. Et ça sera une très très belle journée, ça sera un très beau match. Et n'oubliez pas, venez nombreux puisqu'il y aura le Tri-Club Challenge. À bientôt, salut. Salut.
Attends, on a oublié un truc. Comment ça, on a oublié un truc? Bah ouais, on a encore oublié un truc. Mais tu rigoles ou quoi? C'est le générique de fin, les gens ils sont en train de se déconnecter, qu'est-ce qu'on a oublié? À chaque fois on oublie la même chose, on oublie de dire que si les gens veulent nous soutenir, qu'ils nous suivent sur nos réseaux. Ah oui, t'as raison, www.tribox.fr. C'est complètement ça. Bon, là on est bon, t'es sûr? On est bon. On peut Promis. retourner au générique? Promis. Promis juré? Promis juré. Allez, à bientôt, salut! Salut.